Bonjour, je m'appelle Valérie Langlois, je suis professeure chercheuse à l'INRS, l'Institut national de la recherche scientifique. Aujourd'hui, je vais vous parler des pesticides. Le milieu agricole est l'utilisateur principal des pesticides au Québec. En 2015, le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques a montré que la majeure partie des cours d'eau des régions agricoles contenaient des pesticides, que dans plusieurs cas, les concentrations des pesticides mesurées dépassaient les seuils acceptables pour la qualité de l'eau. En effet, le ministère de l'Environnement a décelé la présence d'une trentaine de types de pesticides dans plus de 45% des cours d'eau échantillonnés. Lorsque les animaux sont exposés à ces pesticides, il y a différents effets nocifs qui peuvent survenir. En plus, entre 2006 et 2012, les ventes de pesticides ont augmenté de plus de 25% au Québec, une hausse marquée des ventes, surtout de deux herbicides, soit le glyphosate et l'atrazine. Parlons de l'atrazine. L'atrazine est un herbicide de la famille des triazines. Ces molécules bloquent le transfert d'électrons dans les mécanismes de la photosynthèse chez certaines plantes. Il y a quelques années, avec une vingtaine de mes collègues chercheurs à l'international, nous avons étudié les effets de l'atrazine chez toutes les classes de vertébrés, soit chez les poissons, les grenouilles, les reptiles, les oiseaux et les mammifères. Donc, en plus d'introduire plusieurs effets physiologiques chez les animaux, nous avons réalisé et conclu que l'atrazine, entre autres, féminise toutes les classes de vertébrés et ce, malgré les différents modes d'exposition. L'atrazine est donc un perturbateur endocrinien. Un perturbateur endocrinien est une substance ou mélange exogène qui perturbe les fonctions du système endocrinien, dont nos hormones, en causant des effets sur la santé d'un organisme, de sa progéniture ou des populations. En tant que perturbateur endocrinien, l'atrazine perturbe la synthèse de l'estrogène, l'hormone considérée femelle, et de l'androgène, hormone considérée mâle, et altère donc la différenciation sexuelle chez les espèces animales. Par exemple, plusieurs études ont confirmé une féminisation des amphibiens mâles dans la nature, et l'atrazine y serait en partie responsable. Il y a plusieurs années, j'ai conduit une étude chez les amphibiens sur les effets de l'atrazine aux concentrations seuil acceptables pour la vie aquatique présentement au Canada. Ce que nous avons remarqué, c'était qu'à basse concentration, il y avait une augmentation significative de la présence des femelles dans les traitements à cet herbicide. Donc, il y avait encore plus de femelles et encore moins de mâles. De plus, l'atrazine entraîne le développement d'anomalies lors du développement des testicules chez la majorité des vertébrés. Les effets qu'on observe sur les testicules comprennent l'augmentation de la taille des tubes séminifères, une perte des cellules de Sertoli, qui sont en fait les cellules épithéliales de soutien des tubes séminifères, et finalement, une diminution importante des cellules germinales. En plus de toutes ces anomalies, les mâles qui ont été exposés à l'atrazine peuvent contenir des œufs dans leurs testicules. On les appelle des oocytes, qui sont évidemment des cellules femelles. Ceci a été également observé chez les poissons et ce à plusieurs reprises. Lorsqu'on applique les 9 critères de Hill, soit l'expérimentation, la constance, la force, la spécificité, la temporalité, le gradient biologique, la plausibilité, la cohérence et l'analogie, on peut déterminer une relation cause à effet entre l'atrazine et les perturbations du système reproducteur chez les vertébrés mâles. En guise de conclusion, en Europe, l'épandage de l'atrazine n'est plus autorisé depuis plus d'une quinzaine d'années. Ces dispositions européennes sont basées entre autres sur le principe de précaution. Mais qu'est-ce que le principe de précaution? Lors de la Conférence des Nations unies sur l'environnement et du développement durable à Rio en 1992, des principes ont été établis pour le respect et la protection mondiale de l'environnement. L'un de ces principes, le principe de précaution, se définit ainsi. Pour protéger l'environnement, des mesures de précaution doivent être largement appliquées par les États selon leurs capacités. En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement. D'où le bannissement de l'atrazine par la plupart des pays européens.